Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. À chaque épisode, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques. En solo ou avec des invités, je te donne des clés pour que toi aussi, tu puisses tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, car nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute. C'est enfin le moment de faire cet épisode bilan, le bilan de mes 7 ans en tant que graphiste freelance. Et si je choisis spécifiquement cet épisode, c'est car il y a 2 jours, je fêtais ce 7e anniversaire en freelance. Il y a 7 ans, il était à peu près 21h quand j'ai décidé, le 10 février 2017, de me lancer en tant que freelance. Et concrètement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il y a 7 ans donc je me suis déclarée en tant que freelance, mais avant d'être freelance en fait je travaillais déjà dans le graphisme et je travaillais tout particulièrement pour une agence de promotion culturelle, donc très nichée dans la musique métal à l'époque. Et je travaillais pour tout un tas de groupes, tout un tas de magazines, tout un tas d'artistes internationaux, etc. Et c'était très sympa, très enrichissant, et au bout d'un moment, en fait, ça revenait plus cher à l'entreprise de me payer. Donc c'était plus intéressant de faire des missions en freelance, accompagnées par d'autres freelances. Donc c'est pour ça, en fait, que j'ai dû me forcer à sauter le pas après avoir repoussé la chose pendant des années. Sachant que, de base, comme je l'expliquais dans mon épisode parcours, l'épisode 0, moi, je suis designer d'objets. J'ai fait un bac STI art appliqué et ensuite j'ai fait un BTS design d'objets que j'ai renforcé avec une licence en éco-design. Du coup, ça me fait plaisir qu'en 2024, la tendance à l'éco-design revienne. Et donc, du coup, en fait, de base, moi, je devais monter une entreprise avec une amie à l'époque. Projet qui n'a pas abouti pour des raisons humaines, on va dire. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que je suis partie dans le graphisme parce que j'en faisais déjà pour des groupes Facebook Page. Et donc du coup, je me suis lancée professionnellement parlant dans la chose par passion et pas par défaut. Et c'est pour ça que donc du coup, j'ai travaillé pour cette agence, etc., que j'ai fait donc, comme je le disais, des flyers pour des concerts, des affiches de concerts, des pochettes d'albums, tout ça beaucoup dans le milieu du rock et du métal. Mais j'ai également travaillé pour des grands magazines de métal, Rock Hard, Hard Rock, Rock One, des magazines allemands, le Hellfest, le Wacken, beaucoup de gros trucs au final où je travaillais dans l'ombre finalement. Mais du coup ça me permettait en fait de vivre ma passion de la musique à travers de ma passion pour le graphisme. Et ça c'était vraiment trop chouette. C'était trop chouette, mais d'un autre côté, ce qui était pas très chouette, c'est le fait que dans la musique, et je pense que ça, tous mes collègues musiciens et toutes mes collègues, et tous mes collègues d'ailleurs masculins, qui travaillent dans le milieu du graphisme dans la musique le savent, à une certaine échelle, en fait, ce n'est pas du tout rentable et c'est pas tellement lucratif. Pourquoi ? Parce que, en fait, la musique à une certaine échelle n'est pas lucrative. Voilà, enfin, faut pas non plus se leurrer, etc. Quand on n'est pas un groupe qui fait des milliards de concerts et qui vend des tonnes de milliards de CD, il faut avoir un boulot à côté et ça paye pas forcément bien, et donc les investissements sont réfléchis. Et c'est vrai que à l'époque, et je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui les choses, j'ai l'impression, ont un petit peu changé, le graphisme et le travail de l'image de marque, c'était pas ce qui était le plus mis en avant et le plus priorisé par les artistes de l'époque. Et du coup, tout ça, c'était super enrichissant. J'ai une collection de CD que j'ai réalisée qui est énorme et je suis super fière de cette époque. Sachant que en plus, à cette époque-là, en parallèle, j'étais illustratrice. Donc je faisais pas mal d'illustrations, je faisais des salons, des conventions, des trucs de geek généralement, puisque je dessinais des personnages Marvel, des personnages DC, des personnages Disney, enfin voilà, c'était très sympa.
Et du coup, en fait, au bout d'un moment, il a bien fallu que je trouve le moyen de gagner plus d'argent parce que, à cette époque-là, je vivais sur le RSA, donc pas dingo. Puis alors j'étais encore chez ma mère, donc forcément ça passait. Mais il y a un bout d'un moment où il a fallu que j'emménage avec mon conjoint et que du coup je puisse payer un loyer. Et c'est là où la question de faire un changement s'est posée. Et donc en 2019, j'ai pris un gros virage. Mais j'ai pris un gros virage, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la période, alors bien que je crois que ce soit 2018 en réalité, où j'ai découvert qu'il y avait un monde de l'entrepreneuriat sur Instagram. Sachant que moi, à l'époque, Instagram, je l'utilisais spécifiquement pour poster des photos de ma nourriture le midi et des photos de mon chien de l'époque, mais je l'utilisais pas forcément pour le travail, quoi. Et donc à cette époque-là, je suis tombée par hasard, parce que j'utilisais énormément Pinterest, sur les épingles des articles de blog d'une certaine Julia Couder, et c'est comme ça que je l'ai découverte, en plus d'entendre parler d'elle dans le podcast de Kinoko. Et il se trouve que, à l'époque, Julia, donc qui n'était pas encore, associée à Julie, proposait des petits créneaux, pour, parler de tout, de rien et se rencontrer, en fait. Et c'était des créneaux qui étaient gratuits. Forcément, je me suis jetée dessus et de fil en aiguille, bien, je suis devenue amie avec Julia. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'époque où j'ai écouté cet épisode de podcast avec Julia, je sortais mon chien, j'allais dans la forêt, et je me souviens l'avoir écouté parler, et je me suis dit: «Punaise, j'aimerais énormément connaître cette nana, la rencontrer et devenir amie avec elle». Et j'ai dû le manifester parce que du coup, quelques mois après, je suis devenue amie avec Julia, et c'est Julia, en fait, la première entrepreneuse qui m'a fait confiance et qui m'a donné du travail, tout de suite. Et du coup, en fait, c'est là où j'estime que j'ai fait un virage. C'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de travailler dans le monde de la musique. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais fait une annonce sur Facebook en disant aux copains et à tout l'entourage que j'avais dans le milieu de la musique que ça y est, c'était fini en fait. Je ne voulais plus faire le moindre CD, le moindre article de presse, le moindre flyer, le moindre poster, le moindre article de merch. Il fallait plus en fait me demander quoi que ce soit, je ne voulais plus le faire. Et du coup en 2019, donc ère pré-Covid, les premières personnes donc, qui m'ont fait confiance, c'est Julia et Julie. Et ce qui a vraiment marqué un tournant, c'était en septembre 2019. Du coup, je partais sur un shooting photo, et je me souviens très clairement qu'il y a une lampe de la photographe qui a grillé. Il a fallu retourner chez elle, je suis allée avec elle. Et dans le parking souterrain de sa résidence, je reçois un message de Julia qui me demande si je veux rejoindre l'équipe de TEDx. Et là, vraiment, ça a été le moment où je me suis dit « Ok, il y a quelqu'un qui te fait confiance, tu dois vraiment pas faire que de la merde pour qu'on t'envoie ce genre de message. » Et puis, enfin, TEDx, c'est quand même TEDx, quoi. Et donc, j'étais super contente et fière de moi. Et donc, forcément, j'ai accepté et je suis devenue la graphiste bénévole de TEDx Clermont jusqu'à l'an dernier. Et à partir de là, en fait, c'est là où j'ai fait mon virage. J'ai quitté le monde de la musique pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et franchement, Dieu merci, car on sait ce qui s'est passé par la suite en 2020. Le monde de la musique, c'était clairement pas l'endroit où il fallait travailler en 2020-2021, puisque ça s'est complètement effondré avec le Covid, ce qui est bien dommage. Mais par contre, 2020, ça a été, et le Covid a été la planche de salut de mon entreprise. Puisque depuis 2017, en fait, je ramassais pas tellement beaucoup d'argent. Je vivais de petites missions qui étaient pas non plus dingo. Et en 2020, j'ai commencé vraiment à avoir un chiffre d'affaires qui était intéressant et important. Et alors vraiment, ce qui s'est passé en 2020, c'est, je dirais, le lancement d'un tout nouveau pan de ma carrière. Puisque c'est simple, en fait, je crois qu'en juin, exactement, je reçois je pars en vacances, en fait. Je pars en vacances, je prends mon ordinateur avec moi, et je dis à mon conjoint, je l'ouvrirai pas, mais je le prends, on sait jamais si j'ai un mail à traiter, etc. Et dans la voiture, pour retourner à Bordeaux, je reçois un mail d'une certaine Léa, qui me parle de son projet qui s'appelle Cuisseau, et qui me dit que voilà, elle aimerait bien avoir un rendez-vous avec moi pour me parler de son projet, et qu'elle me suit depuis un moment, et qu'elle aimerait bien me confier du coup l'identité visuelle de son projet, etc. Et en fait, n'importe qui d'autre, j'aurais dit « je suis désolée, je peux pas répondre, je suis en vacances ». Mais là,
je suis rentrée, j'ai passé la porte d'entrée de chez ma mère, je lui ai fait un bisou, je lui ai dit: «Je suis désolée, j'ai un truc à faire». J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai renvoyé un mail à Léa en lui disant: «Je viens d'arriver sur mon lieu de vacances. Je m'étais jurée de ne pas répondre à mes mails et de ne pas ouvrir mon ordinateur, mais je veux travailler sur ce projet, donc je brise toutes mes règles». Et Cuisseau, ça a vraiment été le projet qui a tout changé dans ma carrière. C'est ce projet qui m'a montré ce que je voulais vraiment faire. Des choses très colorées, très engagées, un peu féministes, on va dire, parce que j'aime pas tellement qualifier mon travail de comme ça, mais c'est un peu le cas. Et du coup, vraiment, je crois que je remercierai jamais assez Léa et son acolyte de l'époque, qui fait plus partie du projet, de m'avoir fait confiance parce que vraiment, ça a tout changé. Déjà, je me suis sentie vue, m'a choisie pour mes compétences et pour ce que je savais faire et ce que je proposais. Et ensuite, vraiment, j'ai appris énormément de choses sur moi-même quand j'ai travaillé sur Cuisseau. Donc vraiment, le gros changement et puis en fait de Cuisseau, ont découlé, tout un tas de projets, vraiment trop cool et ça j'y reviendrai un peu plus tard mais enfin encore aujourd'hui on me contacte parce qu'on me dit: «J'adore ce que tu as fait pour Cuisseau, j'adore ce que tu as fait pour G&G, moi je veux, des trucs un peu pareils» et du coup voilà, 2020 meilleure année, 2021 bon bah, c'est passé ce qui s'est passé. Et entre-temps en fait, j'avais décidé pendant le Covid de monter un projet qui s'appelait le Designer Club qui était un abonnement, enfin c'est un abonnement gratuit, c'était une suite de mails en fait. Une sorte de petit challenge où tous les jours j'envoyais un brief, aux gens qui étaient inscrits pour qu'ils puissent travailler un petit peu, pendant leur temps perdu et remplir leur book. Et il y a eu quand même pas mal d'inscriptions, c'était très cool et j'ai voulu le faire évoluer, j'ai contacté des freelances pour qu'ils rédigent des briefs et cetera. On a fait un deuxième challenge, c'était très cool. Ça, je crois que le deuxième challenge, c'était le Summer Camp et c'était en 2021. C'était du coup très cool et j'ai voulu, enfoncer le clou avec une communauté Discord et c'est là où Camille, m'a aidée. C'était très cool aussi, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par me lasser un petit peu et puis Discord, je l'ai fui comme la peste parce que c'est un gouffre. Quand tu vas sur Discord, discuter avec des gens, bah, après, en fait, tu fais plus rien de ta journée et en fait, petit à petit, le projet, s'est éteint de lui-même. Et quand j'ai essayé de le raviver, en fait, ça n'a pas fonctionné, même si j'avais travaillé pendant très longtemps dessus. Et du coup, j'ai pris la décision, en 2023, bien de le fermer. Il y a eu ça et puis, en 2022, donc du coup, j'avais des clients, j'avais des projets, j'avais un chiffre d'affaires, mais c'était pas un chiffre d'affaires qui était encore suffisant pour vraiment me dégager un salaire, décent. Donc j'acceptais encore des petites missions et j'ai accepté une mission, de visuel, à destination des réseaux sociaux, mensuel, qui n'était pas très bien payé, mais qui, ma foi, ajoutait du beurre dans les épinards. Et donc c'était avec une personne qui de base, était très gentille, enfin vraiment il y avait aucun problème. Sauf que cette personne en fait, elle était tout le temps en train d'essayer de tirer les prix vers le bas et de payer le moins possible. Même si je mettais plus de temps que prévu à faire les visuels, elle voulait pas payer, c'était pas possible. Et bon, bah, du coup, il y a au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, OK, je j'ai plus tellement envie de travailler pour cette personne, donc je vais préparer ma sortie, préparer tous les visuels, préparer tous les templates, lui préparer un maximum de choses pour que, du coup, une personne puisse reprendre la main derrière». Et puis un jour, je lui annonce que, bah, du coup, voilà, je termine ce mois et puis après, bah, on met fin à la collab parce que voilà, je vais passer à autre chose. Et ça s'est pas bien passé du tout. Ça s'est pas bien passé du tout. Alors déjà, je n'allais pas bien parce que concrètement, cette personne, elle m'écrivait à toute heure du jour ou de la nuit et avec une impolitesse légendaire. Donc du coup, je prépare ma sortie, etc. Et là, je reçois le message le plus odieux de la Terre. Sachant que on s'accroche, mais j'avais entendu cette personne parler dans un podcast, je crois 3-4 semaines avant. Et en fait, dans ce podcast, elle annonçait qu'elle avait passé, le million de chiffre d'affaires. Et du coup, quand t'entends que la personne qui t'emploie, gagne, 1 000 000 par an, mais par contre refuse de te lâcher plus de 200 € par mois, tu fais le calcul et tu te dis: «Bah, alors là, il y a un problème». Donc ça a rajouté une couche de ce qui n'allait pas, sur le gâteau, de cette collab qui était pourrie au final. Donc j'annonce ma sortie, comme je le disais, je prépare tout pour la personne qui va reprendre derrière et cetera et je reçois le message le plus odieux de la planète qui me traite comme une merde, parce qu'il y a pas d'autre mot,
qui remet en question toutes mes capacités, tout mon travail, mon professionnalisme également et du coup, en fait, j'étais déjà en train de faire un burn-out, mais alors là, ça a été, le summum «je déteste mon travail et je ne veux plus jamais travailler dans le graphisme». Et donc je suis partie en vacances après avoir passé 2 mois à pleurer tous les soirs dans les bras de mon conjoint et concrètement, je suis partie dans le Lot, du coup, chez ma mère et ben, j'ai eu envie, en fait, de tout plaquer, de tout arrêter, de fermer l'entreprise, de m'acheter une doudoune sans manches et une paire de bottes et d'aller, traire des chèvres et des vaches et de disparaître, en fait. De disparaître du monde de l'entrepreneuriat, de disparaître de ma communauté, de disparaître de tout ça, en fait. Je ne voulais plus avoir rien à faire avec personne et surtout, je ne voulais plus être exploitée et participer finalement à l'accomplissement financier de quelqu'un alors que moi, je galérais à payer mes factures et à manger et à acheter des croquettes à mes animaux. Et donc du coup, je fais ce burn-out et je finis par m'en remettre petit à petit, du coup en 2022 et je prends des décisions à début 2023 qui vont me permettre finalement de repartir sur de bons rails, on va dire ça comme ça. À savoir, je n'accepte plus les missions qui me semblent étranges. Je ferme le designer club. Et du coup, je ferme aussi, l'accès à la formation que j'avais créée du coup en 2022. J'ai oublié de parler de cette formation. Donc cette formation, pour y revenir, c'était le Firestarter et c'était une formation pour les graphistes juniors, qui était, somme toute, très intéressante et j'ai adoré faire et dispenser cette formation. J'ai eu 2 sessions avec des élèves qui étaient trop, trop cool, où en fait, je faisais les cours, en session de groupe et c'était trop cool, mais par contre, c'était super fatigant. Mais ça a été une super expérience. Et après, quand j'ai voulu lancer la formation en version evergreen, ça n'a pas très bien fonctionné et comme j'avais pas trop d'énergie à mettre là-dedans, comme je le disais, du coup, début 2023, j'ai pris la décision de supprimer Firestarter, Designer Club, le serveur Discord également, en demandant la permission à Camille parce que la pauvre avait passé tellement de temps à le faire que j'ai pas voulu, le faire dans son dos. Et donc je me suis dit en 2023, je me lâche la grappe. Je me lâche la grappe par rapport aux chiffres, les chiffres des réseaux sociaux. Je me lâche la grappe par rapport aux projets et je me concentre uniquement sur mes projets clients. J'ai fait un petit site internet qui montrait, mon travail. J'ai arrangé 2-3 petites choses et j'ai arrêté de me prendre la tête avec des trucs stupides, avec des, «Il faut faire ci pour gagner tant, il faut faire ça pour, attirer tel client» et cetera et j'ai enregistré ma meilleure année. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires. Vraiment, j'ai passé une année formidable. Il y a eu des moments où ça n'allait pas, il y a eu des moments où ça allait très bien. Il y a des gens formidables qui sont venus me chercher et à la fin de l'année 2023, alors que je me suis quand même posé la question si j'allais pas fermer l'entreprise parce que, bah, les temps devenaient durs et j'ai eu un creux, en fait, en septembre. J'ai pas eu le creux avant. Moi, j'ai eu le creux en septembre, mais c'était un méchant creux parce que septembre, 0 de chiffre d'affaires. Et en octobre, alors que tout était en train de partir à volo, j'étais en train de faire ma vaisselle et là, je vois sur mon téléphone qui était posé à côté de l'évier: «Mail Fort vous a contacté via, le formulaire en ligne de votre site internet» et tu sais, enfin, je me dis: «C'est un bug, ça va pas» et il se trouve que le matin même, j'avais un rendez-vous avec une ancienne élève et elle me disait: «Ah, ce serait bien que tu fasses l'identité visuelle de telle personne», donc qui est une autre entrepreneuse très connue sur, Instagram. Et je lui dis: «Mais laisse tomber, en fait, ces gens-là, ils sont pas à ma portée, jamais je ferai ça, enfin, ça n'arrivera pas, en fait». Et vraiment à 17h15, je reçois ce mail et j'ai sorti le plus gros devis de ma carrière et je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de ressortir un devis aussi gros, mais voilà, Maëlène Faure a juste sauvé ma carrière et puis à côté de ça, en fait, elle est venue me chercher pour moi. Dans «Pourquoi, veux-tu faire appel à moi?» il y avait, «Parce que je veux une image professionnelle», parce que je sais plus quel était le deuxième point et le troisième point, c'était: «Parce que tu as l'air vraiment génial» et là, je me suis dit: «OK, on vient me chercher pour moi. On vient me chercher pour moi, pour qui je suis, pour mon travail, pour ce que j'ai fait, pour ce que je peux proposer et ce que je suis capable de faire»
Et là, en fait, je me suis vraiment sentie vue. C'était pas une question de tarif, c'était pas une question de reco, c'était une question de rien du tout. C'était une question de la personne m'avait vue, avait attendu et savait qu'elle voulait travailler avec moi. Mais voilà, 2023 a été une année formidable. Et d'ailleurs, fin 2023, j'ai pris la décision de lancer ce podcast en suivant la formation MOVA de Justine dont j'arrête pas de parler à tout le monde. Mais voilà, c'est le seul projet annexe que je vais m'autoriser pour 2024 et pour voir où ça va me mener en fait. C'est le seul dans lequel j'ai vraiment envie de donner de l'énergie. Et voilà, mais en gros, je suis vraiment... j'ai vraiment été hypée par ces 7 premières années finalement parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai enregistré une croissance constante de mon chiffre d'affaires. Ça a pas toujours été facile et je sais que ça sera pas toujours facile, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat et honnêtement, est-ce que ce serait pas méga chiant si tout se passait super bien tout le temps? Il y aurait pas de challenge, il y aurait rien à faire. Moi, j'adore en fait le fait de me lever le matin et de pas du tout savoir de quoi la journée sera faite. Alors je parle en termes de surprise, hein, parce que bien sûr que je suis une personne organisée et que je sais ce que j'ai à faire quand même. Mais voilà, j'adore le sentiment de liberté que ça me procure et en même temps la prison que c'est parce que on va pas se mentir, être entrepreneur, c'est quand même devoir s'imposer des choses, devoir travailler, parfois beaucoup plus qu'un salarié parce que bah si on bosse pas, il y a pas d'argent qui tombe à la fin du mois. Mais voilà, j'adore le fait de rencontrer des gens merveilleux avec des projets de ouf, le fait de voir qu'on me fait confiance, le fait de voir qu'on me voit, le fait de rencontrer du monde, des collègues, etc. Même si je suis plutôt un loup solitaire dans le game, je le sais bien, et ça, personne me changera. Et voilà, j'aime rentrer dans l'art des gens, enfoncer des portes ouvertes, enfin vraiment, j'aime tout ça. J'aime tout ça et je compte pas m'arrêter. Et si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à ne pas lâcher et à persévérer, je pense que mon parcours est une bonne preuve de parfois tout peut partir en latte et si tu te relèves et que tu décides de foncer, il peut se passer des choses vraiment merveilleuses. Du coup voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode bilan, même si je pense que j'aurais un milliard de choses à rajouter. Je suis passée assez rapidement sur certains événements. Mais voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et va vous inspirer à foncer et à continuer d'entreprendre parce que c'est vraiment quelque chose de très très cool qu'on retrouve vraiment pas ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un œil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite.